les ruelles animées de Yokohama, au Japon, naquit un petit garçon dont le regard pétillait d'une curiosité insatiable. Masaru Emoto, c'était son nom. Dès son plus jeune âge, il était fasciné par le monde qui l'entourait. Les arbres, les nuages, les insectes. Chaque élément de la nature éveillait en lui un sentiment de profonde admiration. Mais c'est l'eau qui allait devenir son obsession. Après des études de médecine, Masaru Emoto exerça un temps sa profession. Pourtant, le monde médical, aussi passionnant soit-il, ne parvenait pas à combler sa soif de connaissance. Il se sentait attiré par des horizons plus vastes, par des questions qui dépassaient le cadre de la science traditionnelle. C'est ainsi qu'il se tourna vers les médecines alternatives, cherchant à comprendre l'être humain dans sa globalité, corps et esprit. Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, "Thank you" to one beaker, "You're an idiot" to the second, and the third one he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black. And the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. Tell some dreamy story, but almost. L'expérience du riz, popularisée par Masaru Emoto, est souvent présentée comme une démonstration simple et accessible de l'influence de la conscience sur la matière. En substance, Emoto affirmait que des mots positifs ou négatifs, apposés sur des récipients contenant du riz cuit, pouvaient influencer la décomposition de celui-ci. Les récipients portant des mots positifs, comme amour ou joie, verraient leur contenu se décomposer plus lentement et de manière plus saine, tandis que ceux portant des mots négatifs, comme haine ou colère, moisiraient plus rapidement et dégageraient une odeur nauséabonde. Cette expérience, bien que séduisante par sa simplicité, ne résiste pas à un examen scientifique rigoureux. En effet, de nombreux biais méthodologiques entachent cette expérience. L'absence de groupe contrôle, la subjectivité de l'évaluation des résultats, l'état de décomposition du riz étant jugé visuellement, la multiplicité des variables non contrôlées, température ambiante, humidité, type de riz, présence de micro-organismes, etc. De plus, l'interprétation des résultats est fortement orientée par les convictions préalables d'Emoto. Il est ainsi tentant de voir dans les résultats de l'expérience une confirmation de ses croyances, même si d'autres facteurs peuvent tout à fait expliquer les différences observées. En somme, l'expérience du riz, bien que fascinante, ne constitue pas une preuve scientifique solide de l'influence des émotions sur la matière. Elle relève davantage d'une démonstration anecdotique et ne peut être utilisée pour étayer des conclusions générales sur le fonctionnement du monde. Je t'aime et le mot amour, donc ce pot-là. Et donc, comme on peut le constater, le riz pratiquement resté intact. Voilà, donc celui-là, c'était assez facile de lui dire qu'on l'aime, qu'il est beau, qu'il est intelligent, qu'il peut réussir, que c'est le meilleur, que c'est le roi, la reine, tout ce que, voilà, tous des messages d'amour, qu'on l'aime. Voilà, donc on peut voir quand même que le riz est par un petit endroit, mais c'est vrai que pendant les mois, je ne me suis pas trop occupée de mes... Le
Je te déteste, N, qu'on avait écrit. Alors, voilà, hein, vous pouvez constater par vous-même. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Il a été temps que je fasse la vidéo parce que... Au cours de ses recherches, Emoto s'intéressa de près à l'eau. Il était fasciné par le rôle essentiel que cet élément joue dans toutes les formes de vie. Il se demanda alors si l'eau, au-delà d'être une simple molécule, ne possédait pas une sorte de mémoire, une sensibilité aux vibrations de l'environnement. Pour explorer cette intuition, il conçut une expérience simple mais révolutionnaire. Il préleva de l'eau pure, la soumit à différents stimuli, des mots, des musiques, des images, puis la congela rapidement. Au microscope, il observa avec émerveillement la formation de cristaux de glace. Chaque cristal était unique, révélant une beauté et une complexité insoupçonnées. Emoto fut stupéfait de constater que les cristaux formés à partir d'eau, exposés à des vibrations positives, étaient d'une beauté saisissante, tandis que ceux formés à partir d'eau soumise à des énergies négatives étaient difformes et désordonnés. Il en déduisit que l'eau était capable de réagir aux émotions et aux pensées humaines, comme si elle pouvait les enregistrer et les refléter dans sa structure cristalline. Les travaux de Masaru Emoto ont rapidement dépassé le cadre scientifique. Ses livres, illustrés de photographies de cristaux d'eau, ont été traduits dans de nombreuses langues et ont touché des millions de lecteurs à travers le monde. Emoto est devenu une figure emblématique du mouvement New Age, prônant une relation plus respectueuse avec la nature et avec nous-mêmes. Il est important de noter que les travaux de Masaru Emoto ont également fait l'objet de nombreuses critiques de la part de la communauté scientifique. Certains chercheurs ont souligné le manque de rigueur méthodologique de ces expériences et la subjectivité de l'interprétation des résultats. Que l'on adhère ou non à ces théories, il est indéniable que Masaru Emoto a laissé une empreinte indélébile dans notre conscience collective. Il nous a offert une nouvelle façon de voir l'eau, cet élément essentiel à la vie, et nous a invités à cultiver une relation plus profonde et plus respectueuse avec la nature et avec nous-mêmes. 0,5 cm3 d'eau dans 50 plaques de pétri. Ensuite, nous avons pris ces 50 plaques de pétri et nous les avons congelées à moins 25 degrés pendant 3 heures. Then we take those 50 petri dishes and freeze them in a freezer at minus 25 degrees Celsius for about 3 hours. Nous avons pris ces échantillons congelés, nous les avons mis dans un réfrigérateur à une température de moins 5 degrés, dans lequel il y avait un microscope avec un appareil photo, et nous avons photographié chacune des gouttes d'eau. D'abord, nous avons pris en photo l'eau, dans laquelle nous n'avions pas introduit d'informations. Après, nous avons pris l'eau avec l'information, et nous avons réalisé le processus que je viens de vous décrire. Nous avons pris les premières photos et les deuxièmes et nous avons comparé les différences. Lorsque nous avions projeté la sensation d'amour et merci dans l'eau, les cristaux étaient magnifiques. Dans des moments comme celui-là, je pense que l'eau est en paix. Les expériences de Masaru Emoto, bien que séduisantes par leur simplicité et leurs implications philosophiques profondes, ne peuvent être considérées comme une preuve scientifique solide de l'influence directe des émotions humaines sur la structure moléculaire de l'eau. Malgré leur popularité, ces expériences souffrent de plusieurs limitations méthodologiques qui en réduisent considérablement la fiabilité. L'absence de groupe contrôle la subjectivité de l'évaluation des résultats et la multiplicité des variables non contrôlées rendent difficile d'établir un lien de causalité entre les stimuli utilisés, mots, musique, et les formes observées des cristaux de glace. Il est important de distinguer la valeur heuristique de ces expériences qui ont suscité un intérêt considérable pour les relations entre la conscience et la matière de leur valeur scientifique. Les travaux d'Emoto ont certes contribué à sensibiliser le public à l'importance de l'eau et à l'impact de nos pensées sur notre environnement.
mais ils ne peuvent à eux seuls fonder une nouvelle branche de la science. En conclusion, si les expériences de Masaru Emoto ont le mérite de nous inciter à réfléchir sur notre relation au monde et à nous-mêmes, il est essentiel de les replacer dans leur contexte et de ne pas leur accorder une crédibilité scientifique qu'elles ne méritent pas. Pour une compréhension approfondie des phénomènes naturels, il est indispensable de se tourner vers les méthodes rigoureuses de la science expérimentale et de ne pas céder aux sirènes de l'ésotérisme. Pour aller plus loin, je vous invite à consulter des sources scientifiques fiables et à vous méfier des informations non vérifiées.